Salut, vous avez tous entendu parler de l'histoire de Babel, à l'époque où tout le monde parlait qu'une seule langue et que un peuple lui vient à l'idée de monter une tour jusqu'à atteindre Dieu. Et Dieu éclata tout ce peuple en de multiples langages. Et si je vous disais qu'Abraham parlait arabe? Ouais, vous n'êtes pas prêt. Ouais, certainement, vous n'êtes pas prêt. J'étais pas prêt non plus, hein. Mais quand on affirme ce genre de choses, bah, faut expliquer. Là, je vais vous demander de la patience. D'après Google, la langue arabe existe depuis 400 après Jésus-Christ. Donc, depuis 1600 ans, à peu près. Pourtant, quand on prend une vieille tombe à Byblos, au Liban, et qu'on prend les écritures phéniciennes qui sont sur cette tombe, eh ben, on découvre que leur parler est de l'arabe, puisque quand on traduit, il n'y a même pas besoin de traduire en fait. Vous prenez les lettres phéniciennes, donc le phénicien il date de moins 2000, c'est-à-dire 4000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, pardon. Donc c'est une langue qui a 4000 ans et qui s'est éteinte vers l'an 300 après Jésus-Christ. Je- J'ai des preuves, et je vais vous les montrer tout de suite. Ces inscriptions, ok, sur cette fameuse tombe. Alors Byblos, faut savoir en gros que d'abord ça a été nommé dans les années 70 après Jésus-Christ par Hérodote. Cette ville a été nommée Byblos parce qu'en fait le papyrus pour fabriquer la Bible venait de là. Donc ça a été appelé Byblos. Et en réalité, Byblos, c'est traduit par Byblos, le nom de la ville, qui s'appelle GBL. Vous voyez ici, vous prenez les lettres phéniciennes, G, B, L. Vous voyez? Donc ça s'écrit de droite à gauche, hein, comme les langues sémitiques, le phénicien, hein, qui, je vous rappelle, date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, Byblos, et si on prend GBL et qu'on traduit en arabe, ça nous donne montagne, Jebel. Vous voyez? D'ailleurs, si vous tapez Byblos au Liban, sur Google, vous allez trouver dans la région de Jebel. Jebel, c'est de l'arabe, hein, ça veut dire montagne. Ok? Bon, on continue. On a aussi ces lettres-là. Le W, le H qui se prononce H. Hein. En latin grec, ça ne se prononce pas, mais c'est une lettre phénicienne et même arabe qui se prononce avec, avec la gorge. Wahoua, qui veut dire et lui. Là, et lui, c'est pas moi qui l'ai inscrit. Hein. C'est pas moi qui ai écrit ça en dessous. Et lui, là, c'est une traduction euh, qui était, ben, en fait, qui est traduction officielle, quoi, on va dire. Et lui, quand vous prenez et lui, donc en phénicien, vous prenez donc le W, le H et le A. Ici à gauche, là, vous avez un A. En fait, c'est le alif des lettres phéniciennes. Que je pourrais vous montrer après l'alphabet phénicien. C'est exactement pareil, en fait. Et ici, quand vous l'écrivez, vous mettez français, arabe, wahou, wahoua, qui veut dire et lui. On passe à la suite. Alors, son roi. Ça, voilà, son roi. Là, il y a écrit roi lui. Bon, c'est la traduction officielle. Donc, là, nous avons un M phénicien, un L phénicien, le K phénicien et le H. Vous voyez le H dont je vous parlais juste avant. Le H, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qu'il faut prononcer. Melko. Et donc, Malikuha, Melko, ça veut dire son roi en arabe. Donc le phénicien, c'est de l'arabe prononcé finalement. Alors, on continue. Là, nous avons être effacé, tiens, juste celui-ci. Être effacé, vous avez Y, M, H. Alors le H là, c'est pas un H comme ça, c'est encore une autre lettre sémitique que seuls les Arabes prononcent. Les autres sémites ont oublié leur langue, je vous expliquerai pourquoi. Donc, yemhi, hi, c'est pas le ha, c'est le h. Donc, yemhi, ça veut dire effacer en arabe. Pourtant, ici, on a du phénicien, des lettres phéniciennes, vous voyez.
Là, donc, yamhi, ça veut dire... Ah, ici, vous voyez l'alphabet phénicien. Alors, l'alphabet phénicien est le premier alphabet phonétique complet de l'histoire de l'humanité. C'est pas rien. Je vous rappelle quand même que la première avancée véritable de l'humanité, c'est quand même l'écriture. Le parler, l'écriture. À partir de ça, on a tout fait. Sinon, on peut rien faire. Vous voyez, donc ici, vous avez le alif qui voulait dire bœuf. Hein, le B qui correspond au B français, j'allais dire. B, ben, quand on le prononce, le nom de la lettre, c'est Beit. Et Beit, en arabe, ben, ça veut dire maison. Tu vois. Guimel. Alors, Guimel, d'où est tiré camel, chameau. Nous, on dit jmel. Les Arabes disent jmel. Mais en fait, il y a une relation entre le G et le J. Bon, qui s'est un peu perdu dans le temps, un petit peu comme le C et le H prononcé en français H, vous voyez. Donc, ça veut bien dire chameau, Dalet, porte. Le E ici, que les latins et grecs prononcent E, en réalité, il faut le prononcer. Le Ha, c'est le Ha arabe en fait. Le Ha ou He, bon. Waouh, hameçon, Zain, arme. Hate, ben oui, le hate. Ils disent hate. Et même d'autres langues sémitiques prononcent et, mais en réalité, c'est pas et, c'est hate, qui veut dire barrière ou mur en arabe également. Vous voyez? Tête, roue, alors moi je vois pas la relation là. Mais l'iod, par exemple, en dessous, vous voyez? Yod, si vous demandez à un arabe que veut dire yid, eh ben ça veut dire le bras. Et ici, vous demandez à un arabe que veut dire kaf pour le K, eh ben c'est bien la paume de la main. Hein. Euh, Lamed, bâton. Même, en fait, comme je disais au départ, c'est un alphabet avec des noms de lettres pour se souvenir des lettres, qui commencent par le nom d'un objet désigné, comme par exemple ici l'eau. Ben, on dit ma, elle, ma, c'est l'eau. Noun, le pilier. Samak, bon, samak, c'est bien connu dans tout le monde arabe, ça veut dire poisson, samak. Hein. Ici, ain, c'est pareil. En arabe, ça veut dire œil, l'ain. Ça veut dire aussi le puits, mais principalement, l'ain, c'est l'œil. Alors ici, ça va comment se transformer avec le temps, puisque le PE là, en fait, je dirais, c'est le F prononcé en français. Voyez? Ici, ça veut dire bouche, mais en fait, le P ici, avec le temps, c'est devenu PH, un peu comme pharmacie, vous voyez? Et là, ben, si on retourne à l'origine, on retrouve le mot bouche en arabe, fum, donc f, ok? San, papyrus. Ici, ko, c'est le ka, en fait. Kopa, pour singe. Resh, alors, Resh, en réalité, c'est... Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le C et le H prononcé. Par exemple, les Israélites disent, pour dire Ismaël, ils vont dire Ishmael. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous les CH, tous les S vont être prononcés sh. Donc, le Resh ici, c'est... Nous, pour dire tête, on dit ras. D'accord? Donc, ça ressemble. Hein. Comme je vous le disais, les consonnes, les voyelles sont, comment dirais-je, les voyelles, on doit en tenir compte, mais sur le plan secondaire lorsqu'il y a traduction. Vous voyez? Res, bon, en fait, res, c'est ras. Alors, sin, c'est bien dent en arabe. Hein, on dit senna pour dire une dent, sin. Et to, marque. Vous voyez? Donc, petite parenthèse par rapport à l'alphabet phonétique phénicien. J'arrête là et pour vous donner d'autres exemples. Alors, je reviens à ces exemples qui sont, je le rappelle, inscrits sur une tombe au Liban sur, sur la montagne de Byblos. Donc ici, vous voyez, vous avez le A, ici, le A, et ensuite le L, l'Amed, hein, donc Hala. Et quand je tape sur en français et que je le traduis en arabe, eh bien, ça nous donne Hala, sur quelque chose.
Et laissez-moi vous dire que cette inscription sur cette fameuse tombe, voici l'inscription et sa tentative de traduction, les amis. Et ça, imaginez, c'est un truc qui sort de la Sorbonne dans les années... Je me souviens de mémoire, je me souviens plus de la date, mais si, si vous prenez ces lettres phéniciennes et que vous traduisez en arabe, vous n'avez pas tout à fait cette traduction-là. Non. Parce qu'il s'agit d'un mort qui aurait vécu, d'après la traduction, à Tama et à Sanim, quelque chose comme ça. Donc 2 villes en Afrique. Alors mon objectif ici également, c'est de vous dire que pour les traductions, beaucoup se sont basés sur le syriaque, par exemple, pour pas se baser sur l'arabe, hein, on sait pourquoi. Beaucoup se sont basés sur le syriaque, alors que le syriaque est né en 200 avant Jésus-Christ. Et puis il s'est éteint plus ou moins en 1200 après Jésus-Christ. Donc, comment se baser là-dessus pour déchiffrer des écrits qui datent de 2000 ans, de 2000 ans, de 2000 ans avant Jésus-Christ? C'est juste pas possible. C'est du grand n'importe quoi. Du coup, l'hébreu s'étant perdu la véritable prononciation en parler de certaines lettres comme la ha, vous voyez ce que je veux dire? L'hébreu s'étant perdu dans sa prononciation en 200-300 après Jésus-Christ, l'arabe étant parlé finalement depuis des millénaires, et compte tenu du fait que le latin et le grec, ils n'ont pas ces lettres-là, hein, donc ils ne pouvaient pas transcrire exactement la prononciation. Et quand vous reculez du phénicien à l'akkadien, puisque l'akkadien c'est une très vieille langue également, vous constatez que l'akkadien descend du sumérien. Le sumérien a 6500 ans, a plus de 6500 ans. Sumer, bon, vous connaissez, c'est la Mésopotamie. Il y a le nord et le sud de Sumer. Et Sumer, donc au nord, je ne sais plus si c'est ça ou l'inverse, mais au nord, ils écrivaient avec des pictogrammes et au sud avec des cunéiformes. Vous connaissez l'écriture cunéiforme, vous savez, ces espèces de petites pointes dans les tablettes. D'ailleurs, je vais vous montrer une forme juste après. Donc, les Akkadiens s'exprimaient quelque part aussi en phénicien, et ce qu'on appelait Sumer, en fait, leur langage, leur expression, lorsqu'on va chercher encore plus loin dans les prononciations, eh ben, on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y avait un seul langage à l'époque, un seul et unique langage, avec quelques variantes, hein, comme par exemple, on va dire, l'exemple est un petit peu tiré par les cheveux, mais on va dire, si on prend le français aujourd'hui, on a suivant les régions, on a quelques petites différences. Ben là, c'était pareil. Il y avait quelques petites différences, mais tout le monde se comprenait dans un langage prononcé évident. Alors tu vas me dire, Abraham dans tout ça. Ben, Abraham, il habitait à Ur, une des plus antiques et une des plus vieilles villes connues. Ur, Bagdad, Babel, Babylone, en Irak. Et c'était un Sumérien, Abraham. Alors, si on commençait à utiliser l'arabe pour traduire le sumérien, peut-être qu'on s'en sortirait mieux.